prestation des Marocains face au Brésil aujourd'hui, mais chapeau, avant le match, on aurait signé pour un match nul. Et c'est vrai que pendant le match, voilà, les Marocains peuvent avoir des regrets au final. Parce que les 20 premières minutes, elles ont été excellentes. Pleines d'intensité, mais aussi la technique, mais incroyable des joueurs. Dommage qu'en deuxième période, on les a pas assez vus. Et dans cette équipe du Maroc, pour moi, l'homme du match, au final, c'est Bouhaddi. Quelle propreté technique. Ça peut se valoir avec Saïbari, qui a fait un très bon match et d'ailleurs auteur d'un magnifique but. Et aujourd'hui, Bouhaddi, c'est 85 ballons touchés, 9 duels gagnés, 6 ballons récupérés, 3 dribbles réussis. Je pense qu'il en a réussi beaucoup plus. Et il a subi 2 fautes sur lui. Donc franchement, c'est des belles stats. Il n'a pas froid aux yeux, il a que 18 ans, il fait du sale à tout le monde. J'espère le voir dans un très gros club. Et pourquoi pas au Real, moi je le prends. En tout cas, moi de mon côté, mon fils Vinicius Junior, il a réussi à marquer son but. Je peux dormir tranquille, c'est le plus important. En tout cas, l'entrée de ce monsieur-là en deuxième période, elle a stabilisé beaucoup plus le milieu de terrain. Avec tout le respect que j'ai pour Casemiro, ça y est, ça suffit. En tout cas, ce point du match nul, il arrange quand même les deux équipes pour une probable qualification pour la suite. Dans le bien d'un bonheur. Ça, toi, on te cambe bien. La Big Fafa, voici mon style de numéro 6. Bouhaddi, tu es tout simplement trop fort. Les gars, c'est une dinguerie le match de Bouhaddi, Maroc-Brésil. Vous voyez le style de numéro 6 que j'aime? Sans vouloir cracher sur Tchouaméni. Bouhaddi, balle au pied, c'est rassurant. Il prend le ballon, il va vers le but adverse. Il casse des lignes. C'est rassurant, balle au pied. Tu vois qu'il joue pas en Timberland. Et ça, quand je vois un numéro 6 comme ça, je me dis, ah, les Real Madrid, vous aimez prendre des joueurs de la Coupe du Monde quand ils performent. Quand ils sont très très bons. Il coûte 70 millions. Il y a possibilité que tu le prennes ou pas? Bon, même s'il est jeune et on a une équipe jeune, c'est un poste très important. Franchement, je les pose, 70 millions. Je ne sais pas pour vous, la Big Fafa. Dites-moi si vous les posez. Mon fils, au-delà de son but, il a fait un match, franchement, pour moi, nul. Il était pas bon ce match. Il rate tout. C'est compliqué, hein. Et là, tu vas demander 30 millions. Moi, c'est pas son but qui va me faire changer ce que je dis. Je ne suis pas un mec des stades, vous me connaissez déjà. Mais là, c'est très très grave son match à Vinicius. Ah, mais là, quand même. C'est jaune orangé, hein. Après, on s'étonne que mon fils s'énerve dans les couloirs. Mais c'est dinguerie de faire une faute comme ça, il n'y a rien du tout. Bref, la Big Fafa, qu'avez-vous pensé de ce match Maroc-Brésil? J'ai trouvé que techniquement, le Maroc était au-dessus du Brésil. Le Brésil était un peu plus dangereux. Mais bon, la Big Fafa, n'oubliez pas, commentez, republiez, aimez. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, on est en bleu. Soyons clairs, les vrais Brésiliens, ils jouent en rouge. Parce que le Maroc, franchement, contre les grosses nations, c'est quelque chose. Un but partout entre le Brésil et le Maroc. Et si ce soir, il faut désigner un grand gagnant et un favori, entre guillemets, entre les deux pour ce groupe, c'est bien le Maroc. À noter, les deux capitaines de cette nation sont des joueurs du PSG. Ça, c'est ce qui me fait plaisir. Maintenant, parlons de ces deux-là. El Ainaoui et Bouhaddi. Waouh. Ça, c'est du football. Ça, c'est des milieux de terrain. C'est ce qu'on aime voir. Côté brésilien, heureusement qu'il est là, lui. Monsieur Vinicius. Quel but, quel banger. Mais j'ai aussi envie de parler de lui. Rafinha, qui est l'ombre de lui-même au Brésil. Franchement, très déçu de sa performance encore ce soir. Et Carlo Ancelotti, ne pas appeler João Pedro pour mettre Igor Thiago. Ouais, non, en fait, certainement pas. Non, que ce soit la dernière fois. Cunha devant, mais pas lui, pas Igor Thiago, je suis désolé, c'est pas son niveau en fait. Bref, score de parité entre les deux équipes, mais le Maroc méritait largement de remporter ce match selon moi. Les frérots, on est enfin rentré dans la compétition. C'était un match exceptionnel entre le Brésil et le Maroc. Le Maroc, c'est très fort. On le savait déjà. Mais là, ils ont prouvé que c'était du très haut niveau. Mais les gars, quand on vous fait la propagande d'Ayoub Bouhaddi toute la saison, je sais que la plupart ne regardent pas la Ligue 1. Les gens commencent à dire « Ouais, les Parisiens, ils maxent avec Bouhaddi. Qu'est-ce qu'ils ont avec lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?» Ce soir, vous avez vu. 18 ans, premier match en Coupe du Monde, match XXL. Il a nettoyé le milieu de terrain, c'est trop les gars, c'est trop lui. Il faut qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Campos, s'il te plaît. En plus, il y avait Nasser. Nasser, tu peux pas faire le menteur. Tu peux pas faire l'aveugle. Ayoub Bouhaddi, il faut qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Que ce soit 60, 70, 80, faut qu'il vienne au PSG, les gars. Il est trop fort.
toute façon, j'ai fait plein de posts sur lui cette saison. On peut pas... Je suis pas surpris, mais il me surprend encore. 18 ans, premier match de Coupe du Monde. Tu fais une masterclass comme ça, c'est abusé. Avant de débriefer ce match, parlons de ce joueur, Ayoub Bouadi. 18 ans, sa première Coupe du Monde, son premier match face au Brésil. Il nous a pondu une masterclass. C'est une dinguerie à 18 ans d'avoir autant de maturité, d'être aussi serein sur un terrain. Il a tout simplement éteint le Brésil à lui tout seul, c'est une dinguerie. Il a été dans tous les compartiments du jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. C'était un monstre ce soir. Bref, le Brésil et le Maroc se quittent sur un match nul, un partout. Personnellement, j'étais neutre. Je m'en foutais de qui gagnait ce match. En tant que fan de foot, je me suis régalé. Et pour moi, honnêtement, le Maroc devait gagner ce match. On va dire la vérité. Le Brésil, qu'est-ce que c'est faible. Il n'y a aucun fond de jeu. Et moi, je comprends pas pourquoi ce joueur ne joue pas. Hendrick, il était entré lors de la préparation. Il a marqué. Et là, ce soir, face au Maroc, 0 minute. Franchement, je comprends pas. Il a totalement sa place dans le 11 de départ. Tout le monde veut Neymar, mais je vous jure que ce numéro 9 peut faire tellement de différence. Famille, je suis choqué. Je suis choqué par le match de cet individu. Mais c'est qui? Boadi? Oh là 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 là. Dans un match où t'as Guimarães, t'as Fabinho. Je pensais que voilà, les Brésiliens, ils allaient quand même montrer quelque chose. Au milieu, que fut ma surprise? Boadi, il a tellement éteint. Et vous savez, par rapport à Mazraoui, j'ai trouvé exceptionnel. Il a tenu 100 minutes. Il a tenu 100 minutes à haute intensité face au Brésil. Qu'il a fait à Casemiro, à Paqueta, à Fabinho quand il est entré. Mais les gars, on est sur un crack. On est sur un crack générationnel à ce poste. Les Marocains, sur la première mi-temps, sur les 30 premières minutes, j'avais jamais vu ça. L'intensité, le pressing, les passes. Même si tu les supportes pas, on est obligé d'avouer, c'était beau. C'était beau. C'est pas possible. C'est pas possible, ce match. Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour avoir un gros match comme ça, les gars. Brésil, Maroc, le meilleur match sur ce début de Coupe du Monde. Il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, il y avait des duels, il y avait du dribble, il y avait tout ce qu'on avait envie de voir. Mais il y a surtout une chose à retenir. Moi, je vous avais dit dans ma vidéo précédente, le Brésil ne gagnera pas. Et pourtant, j'étais pour le Brésil, mais je vous avais prévenu. Le milieu du Maroc a été exceptionnel. Il a mangé le milieu du Brésil. On parle quand même de Casemiro, Guimarães, Paqueta. Mais non, rien que Bouadi, à lui seul, a mangé tous les milieux du Brésil. Je crois qu'on se rend pas compte, les gars. C'est un 2007 et c'est déjà le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. J'ai pas peur de le dire. Alors qu'à côté, t'as des numéros 9 qui sont nuls à chier. Je ne sais pas ce qu'il fait là en sélection, alors qu'il n'a même pas pris João Pedro. Par contre, en tant que mancunien, j'étais très heureux de voir l'entrée de Cunha, qui a été très très fort. Comme Mazraoui avec sa sélection marocaine, les gars, il a fait un très gros match. D'ailleurs, grosse boule à Z, les gars. Je veux voir cette boule à Z dans Old Trafford. Vinicius, les gars, son but, c'est un portage de couilles. C'est un portage de coronesse, mais ça n'a pas suffi pour le Brésil. Parce qu'on va pas se mentir, le Brésil, c'est finito depuis des années. Même un Neymar blessé sur une jambe aurait été meilleur que tous les joueurs du Brésil. Et laissez-les s'appeler les Brésiliens d'Afrique tant qu'ils le veulent, parce qu'aujourd'hui je savais pas ils étaient de quel maillot, rouge ou jaune. En fait ils sont plus forts qu'en 2022, faut dire la vérité. Comme sur le premier but du Maroc, ça part en contre-attaque. Brahim Diaz qui sert Saïbari. Le ballon qui passe entre Marquinhos et Gabriel qui font juste acte de présence, il envoie un lob délicieux dans la cage d'Alisson. Et l'homme du match, il se tient devant moi. Ayoub Bouadi, Luis Campos par pitié. Hakimi, par pitié, viens au PSG, viens au Paris Saint-Germain. Parce qu'à 18 ans, jouer son premier match contre le Brésil, sa première titularisation en Coupe du Monde et sortir une masterclass comme ça, contrairement à lui, qui connaît ce barbare d'élite? Dites-vous que ce mec-là, il est à la place d'Hendrick, il est à la place de João Pedro, il a des leaks de la fille d'Ancelotti, avec tout le respect, c'est pas possible que ce mec-là soit titulaire. Quand t'es dans celle-là, t'es un putain d'ailier. En fait, la domination du Maroc, elle a duré un temps, mais c'était collectif. Individuellement parlant, Vinicius, ce qu'il a fait sur cette action, il a dribblé sur le côté gauche. Hakimi, il n'était pas là, il est encore bien derrière. Il envoie une frappe qui vient se loger dans le petit filet. Ça, c'est du Vinicius que j'aime. Ah! En fait, j'ai cru que c'était Amrabat. Non, je vais pas vous mentir, au début, j'ai cru que c'était Amrabat. Qu'est-ce qu'il est technique?
Qu'est-ce qu'il est fort! Le match de porc qui nous sort aujourd'hui. Pas de vainqueur entre le Brésil 1 et le Brésil 2. Franchement, j'ai pris du plaisir. Je réitère, Boadi, viens au PSG, s'il te plaît. Bon, débrief du match Maroc-Brésil, je pense qu'on est tous d'accord. Première mi-temps, le Maroc était en train de donner une leçon au Brésil. La première mi-temps, j'étais tout simplement choqué par l'intensité du Maroc. Les changements de direction, les passes, le rythme, tout, il y avait tout. Ils ont montré au Brésil c'était quoi une équipe de foot sur les 30 premières minutes. Je me suis dit carrément ça va finir en 4-0. Le Brésil, ils étaient dépassés. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Le Maroc avait tout simplement plus faim que le Brésil. Le Maroc a mis plus d'intensité que le Brésil. Le Maroc a mieux joué que le Brésil sur la première mi-temps. Jusqu'à que cet homme, jusqu'à que ce joueur de classe mondiale vienne calmer tout le monde avec un but venu d'ailleurs sur son côté gauche comme il a l'habitude de faire. Non, Vinicius, quand il est dans celle-là, il est injouable. Tu peux limite rien faire. Heureusement qu'il était là pour la Seleção. Parce que s'il met pas le but en première mi-temps pour calmer un petit peu les Marocains, j'ai peur pour le Brésil que ça se finisse en 5-0. Bon, ensuite, ça a un peu calmé le Maroc. Ils ont un peu baissé en régime. Le Brésil a pu un petit peu plus installer son jeu. Il y a quand même Boadi qui m'a vraiment choqué sur ce match-là. C'est un 2007 pour son âge. C'est très fort le match qu'il a pondu. Saibari aussi qui met une pichenette en première mi-temps. Très beau but de sa part. Sur la totalité du match, je donnerais quand même plus un petit point au Maroc qui m'a un peu plus choqué. On verra ce qui se passe sur les prochains matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On va parler de 2 joueurs. On commence par Ayoub Boadi, les gars. 18 ans, premier match de Coupe du Monde. C'était lui le meilleur milieu de terrain sur la pelouse. Il a pocket tout le milieu du Brésil, tout simplement. Et je vous avoue, je sais pas s'il a déjà un accord avec un autre club. Je sais pas où il va aller la saison prochaine. Je sais pas où en est son mercato. Mais je vous le dis très sincèrement, là, ça va se jeter sur lui. Suffit qu'il arrive à refaire 1 ou 2 matchs de cette qualité. C'est terminé, c'est terminé. Parce que à 18 ans contre le Brésil, t'es le meilleur milieu, t'es serein, techniquement, t'es au-dessus. T'arrives, tu prends la balle, tu la perds pas. Tu fais des passes pertinentes, des bonnes récupérations de balles. Et en plus de ça, tu regardes pour ton premier match les Brésiliens dans les yeux. Non, c'est fort, c'est fort. Et le deuxième joueur dont je voulais parler, c'était le seul Brésilien sur la pelouse ce soir. C'est-à-dire Vinicius Junior. Parce que je vous le dis, tous les autres, tous décevants. Tous décevants. Il n'y en a pas un qui a été à son niveau habituel. Rafinha, autant au Barça, il fait des trucs magiques, autant ce soir, il n'a pas fait grand-chose. Igor Thiago, j'en parle pas. Paqueta, il était en train de jouer sous substance. Casemiro, il n'a pas été très bon en première mi-temps. Guimarães, pareil, il n'a pas été top, il s'est fait manger au milieu de terrain par Boadi. Et la défense, sur le but du Maroc, je préfère même pas en parler. L'écart qu'ils ont laissé entre les deux, vraiment, c'était un boulevard. Donc moi, je vous le dis, un certain critiquait Vinicius en sélection nationale. Aujourd'hui, c'est Vinicius qui a relevé l'équipe, c'est Vinicius qui a été le fer de lance du Brésil. Il a vraiment porté son équipe. Maintenant, attention, c'est un match nul mérité pour les deux équipes. Ça a très bien joué. Ancelotti a su revenir, c'était pas mal. Premier match de Coupe du Monde à 18 ans, les gars. Ce que Boadi a dégagé, c'est du n'importe quoi. Je sais même pas s'il a raté un truc dans le match. Je ne sais même pas s'il a raté un truc dans le match. En fait, c'est le genre de joueur, lorsqu'il a le ballon, tu sais qu'il est intelligent. Il voit tout avant tout le monde. Et il est d'un calme, comme s'il était au-dessus, non seulement de ses coéquipiers, mais de ses adversaires. Il a toujours un temps d'avance. Et il a 18 ans, les gars, il joue comme un vétéran. Parce que c'est la première fois que je me branche tout un match sur lui. Il y a eu un moment où il crevait l'écran, les gars. Il crevait l'écran. Avec Saibari, bien sûr, qui a tout bien fait. Mais je tenais à rappeler qu'il a que 18 ans, les gars. C'était son premier match de Coupe du Monde. Mais elle est où la pression? Elle est où la pression? Son premier match de Coupe du Monde contre le Brésil. En fait, je crois que le Maroc a un problème avec la prématurité. Je pense à Yamal, bien sûr, qui, voilà, il est marocain que de sang, évidemment, à moitié. Mais quand même, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une sentinelle aussi jeune, avec autant d'expérience du jeu. La pression de jouer pour son pays face au Brésil, premier match de Coupe du Monde. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il m'a choqué. C'était ces Jorginho du Brésil, je sais pas ce que vous en pensez. Pow. Le premier gros choc de cette Coupe du Monde et je reste sur ma faim. Quand j'ai vu le Maroc totalement dominer le Brésil avec plein de Brésiliens remplis de déchets techniques et la perte de balle d'un des milieux, si je me trompe pas, c'était Paqueta. Contre-attaque du Maroc, superbe passe de Brahim Diaz pour Saibari. Ballon piqué sur Alisson. À ce moment-là, je pensais que le Brésil allait se faire ouvrir car ils étaient pas du tout dans leur match. Mais on a eu un grand Vinicius en première mi-temps qui a retourné le match et qui a fait douter les Marocains. Sans ce but d'anthologie, je pense clairement que le Brésil, ils allaient couler. Et à ma grande surprise, en début de deuxième mi-temps, on a vu le Maroc reculer et le Brésil dominer.
En tout cas, les deux gros de cette poule sortent avec le match nul et je me demande bien qui va terminer premier, qui fera le faux pas dans les matchs à venir. Mais j'ai quand même trouvé que le Maroc jouait bien mieux, qu'ils étaient beaucoup plus cohérents et plus rapides, qu'il y avait beaucoup plus de maîtrise de la part du Maroc et je préfère même pas imaginer le sale que Ez Abdé aurait fait sur le côté gauche s'il n'était pas blessé. De l'autre côté, on sent qu'Ancelotti n'a pas encore trouvé la recette pour faire tourner cette équipe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donnés corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant. Dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7 buts à 1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse. Presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner 2 passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par 3 joueurs. Il réussit à trouver Saïbari, Ant Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match s'est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très beau match de la part des deux équipes. En fait, Vini, dans ta vie, toi, tu veux que je souffre. T'as pas fait ça contre le Bayern, non. Il fallait que tu fasses ça contre le Maroc. Moi, je t'ai attendu, moi. Toute la saison, je t'ai soutenu. Pour que tu viennes nous humilier et nous empêcher de gagner. Parce que oui, ce match, on méritait de le gagner. Parce que tout d'abord, on a le meilleur milieu du monde. Ayoub Boadi, merci Lille et merci la France. Parce que vous n'avez pas voulu le prendre alors qu'il est meilleur que tous vos joueurs réunis. Et j'oublie pas, hein, le match de patron de ce crâne chauve de Mazraoui. Quand il est comme ça, il est inarrêtable. J'ai cru voir Amrabat 2022. C'était juste la zone d'activité aujourd'hui de Ayoub Boadi. Il était juste partout. Au four, au moulin, à la récupération, dans la création de jeu, partout. Je vous dis, c'est le meilleur. Lille, si vous voulez le vendre, c'est 120 millions, je vous le dis. Et moi, je vais pas vous mentir, hein, ce match nul-là, je suis déçu. On aurait pu aller les froisser parce qu'à la première mi-temps, on les bouffe. Mais on n'est pas réaliste. Unai, t'aurais dû tirer au lieu de te prendre pour Messi. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu, on était déjà sur une telle domination, passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadi qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saïbari pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté, pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakimi l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique.